bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien en masculin de demain. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro très spécial. Je vais parler de l'une des blessures les plus profondes que l'on a en tant qu'homme et une des blessures qui nous empêche de connecter avec le féminin. C'est cette blessure qui fait qu'on a peur d'approcher les femmes. C'est cette blessure qui fait qu'on est tétanisé à l'idée de tenter quelque chose. Et pour ça, je vais vous partager l'histoire d'un homme que je vois ici. Je crois que j'ai déjà parlé de l'histoire de ce gars-là dans des précédentes vidéos. Mais il fait quelque chose d'assez intéressant qui, je pense, va inspirer bon nombre d'entre vous. Alors restez bien assis aujourd'hui, prenez des petites notes et c'est parti. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker et lâcher un petit commentaire. Et si c'est pas fait, eh ben, dites-moi pourquoi. Pourquoi vous abonnez pas, les amis? Faites-moi savoir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, une des pires peurs que l'on a en tant qu'homme, c'est la peur du rejet. Et c'est quelque chose que les femmes ont tendance à moins ressentir parce que les femmes, en tout cas dans notre monde occidental, elles sont plus éduquées pour ne jamais faire le premier pas. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait que justement, vous devriez attendre un signe de faire le premier pas, que c'est beaucoup plus sain pour vous en tant qu'homme de faire votre life, voilà, vous préoccuper de vous-même. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, je remets la fiche quelque part, Vivant 0.5 aussi, j'adore, une vidéo qui à mon sens mérite beaucoup plus de vues, qui est très importante. Donc, de manière générale, moi c'est ce que je vous dis de faire, c'est faites votre life et puis à un moment vous allez voir le signe et là vous savez que vous pouvez y aller à 100%. Maintenant, il se peut que ce signe, soit vous ne le voyez pas, soit en fait, ce signe on vous l'envoie jamais parce que la femme en face de vous est trop timide, parce que finalement peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait entre guillemets pour que la ça pègue un petit peu, pour que la fille vous remarque et vous envoie un signe tout simplement. Peut-être qu'elle est dans ses pensées, peut-être qu'elle est dans ses cycles, peut-être qu'elle pense à son ex, j'en sais rien. Elle ne vous l'envoie pas, ok? Elle ne vous l'envoie jamais. Très bien. Eh bien, il y a quelqu'un au sein de la communauté, même ça fait 2 fois que je vois ça, ça fait 2 fois que je vois ça, et je trouve que c'est une technique un petit peu, c'est un petit peu manipulateur, mais force est de constater que ça marche, donc c'est une super technique que je vais vous transmettre aujourd'hui, manifestement. Cette technique, c'est une loi universelle que l'on a dans notre cortex, au plus profond de notre cortex cérébral, où on obéit à la loi de la réciprocité. C'est une technique que l'on utilise énormément en marketing, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va vous donner quelque chose gratuitement, et c'est prouvé scientifiquement, c'est des études, quand on vous donne quelque chose de gratuit, il est beaucoup plus simple après de vous demander un service et que vous l'acceptiez. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les témoins de Jéhovah qui sont dans la rue par exemple, ils vous donnent des roses. Parce qu'ils savent que si vous acceptez la rose, derrière vous allez être beaucoup plus enclin à entendre ce qu'ils ont à dire, rejoindre leur mouvement, etc., etc. Donc c'est pour ça que quand vous êtes dans la rue ou quand vous êtes à un événement webinaire, marketing, que sais-je, ou même les choses en ligne, d'ailleurs moi je vous dis, voilà, rejoignez gratuitement la liste des emails parce qu'il y a tellement de valeur dans ces 7 emails que derrière, quand je vous dis prenez votre livret 21 jours de renaissance masculine, vous êtes là en mode, vous êtes beaucoup plus enclin à le prendre. Donc j'utilise aussi cette méthode. Donc je ne dis pas que c'est à blâmer ou quoi que ce soit, je dis juste qu'on peut aussi s'en servir pour faire le bien. Attention, c'est ce que je pense dans mon cas parce que ce Renaissance 21 jours, je pense qu'il est super puissant et il est inspiré de pas mal de lectures que j'ai fait et d'expériences personnelles. Qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là? Et justement, d'ailleurs, j'ai parlé de la rose. Ce gars-là, franchement, moi, il m'inspire pas du tout confiance. Je vous le dis sincèrement, je l'aime bien parce qu'en fait, il est tellement... Ça se voit qu'il n'a pas confiance en lui. Physiquement, voilà, ça se voit que c'est pas non plus... Voilà quoi, c'est pas l'homme le plus beau ou le top modèle de l'année. Voilà, on a tous notre beauté intérieure, attention, mais c'est juste que, voilà, au prime abord, d'un jugement purement avec du recul, ce gars-là, c'est pas, je pense, le genre de gars par lesquels les femmes seraient naturellement attirées. Mais il a trouvé un truc super puissant, c'est que il offre justement une rose aux filles. Il va voir les femmes, il arrive à trouver ce courage il arrive toujours avec un petit bouquet de fleurs à la danse,
Et il va voir les femmes, et je pense que de manière complètement détachée, sans aucune intention, alors en tout cas j'espère, hein, peut-être que je suis naïf sur ce coup, mais il va voir les femmes et il leur donne une rose. Et du coup, forcément, il engage des conversations. Donc c'est malin ce qu'il fait, parce que au final, il arrive à s'approcher peut-être des plus belles femmes de toute la communauté, ou qu'importe qu'il trouve une femme belle, ou qu'importe. Et du coup, derrière, ce qu'il fait, c'est que vu qu'on est dans une communauté de danse, ecstatic dance, voilà, on est... moi maintenant où je vis, je fais que des événements conscients, mais ça pourrait marcher dans des clubs ou dans des bars, hein, que sais-je. Et vous allez voir une femme avec un cadeau, qu'importe ce que c'est, mais un petit cadeau, un tout petit truc, des fois une petite lettre ou un pins, j'en sais rien, un truc bidon. Et ça vous permet d'engager la conversation. Ça vous permet d'attirer la curiosité du féminin et d'avoir une conversation directement et vous entraîner. Alors même si au début, peut-être qu'il y aura un moment de gênance et vous serez là en mode bon, en fait, ça marche pas très bien. Mais au final, ce gars-là, maintenant, franchement, même si la plupart des filles avec qui je parle, après, en lui demandant, parce que après, j'ai demandé ça que avec les personnes avec qui, dont par moi je suis attiré, elles sont là en mode ouais, je suis pas sûr de bien l'aimer ou que sais-je, mais force est de constater que ça marche avec beaucoup de personnes et il finit par être super social et voilà quoi, il finit par être attachant ce gars. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se pointe à un événement, en ce moment il ramène son petit chien dans un petit sac. C'est mignon, il est mignon, vous comprenez? Donc il y a cette technique là, je trouve qui était intéressante. Et je connaissais un autre gars qui faisait ça aussi, très intéressant avant. Il rendait service aux femmes. Alors là, plus sournois que ça, vous ne trouverez pas. Mais bon, faut te constater que ça marche et du coup, ça vous entraîne. Parce que ces gars-là, franchement, c'est des gars, vous leur donneriez zéro crédit et ils n'avaient aucune chance avec n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils relationnent avec des femmes et que ça marche en fait, ce qu'ils font. Et lui, il rendait service aux femmes. C'est-à-dire que dès qu'il trouvait un moyen, qu'importe, d'ouvrir la conversation avec une nouvelle personne, et du coup après derrière j'ai l'impression que du coup, vu qu'il avait au moins dit bonjour à la personne, ou il avait échangé quelques mots, c'était beaucoup plus simple pour lui d'arriver sur le dance floor et de danser avec la personne, parce que du coup il y a un premier contact. Donc vu qu'il y a un premier contact et que la plupart des hommes, ils ont trop peur d'inviter les femmes parce qu'ils ont peur du rejet, et le fait d'avoir un petit mot avec cette femme avant, ça fait que maintenant cette femme elle est beaucoup plus ouverte au fait de danser avec vous. Et même si au prime abord elle n'est pas du tout attirée par vous physiquement, charnellement, qu'importe, elle va accepter la danse avec vous. Parce que force est de constater que vu que personne l'invite, quand vous allez l'inviter, elle va se dire ah oui, ce gars là je le connais, on s'est dit bonjour l'autre jour, oui c'est vrai qu'il me plaît pas de ouf, mais bon personne m'invite à danser de toute façon, donc lui il m'invite, donc ça va marcher. Et là je fais une petite parenthèse très importante les amis, qui concerne le monde dans lequel on vit. Et c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette chaîne. Si des fois vous voyez des gens avec un manque d'intégrité complet, et que vous vous posez, même moi, la question de voir ce gars-là réussir auprès des femmes, et vous dites mais comment c'est possible? Eh bien en fait c'est tout simplement qu'il y a tellement d'espace pour la réussite, il y a tellement d'espace peut-être aujourd'hui pour vous de prendre la parole sur votre sujet préféré comme moi je le fais avec Malentendu, il y a tellement d'espace pour ça, qu'on trouve les pires charlatans aujourd'hui derrière un micro. Alors certains peut-être pense ça de moi, mais des fois quand je vois dans la communauté tantrique, je me dis mais comment ce gars-là peut être prof de tantra, ou voilà, être dans des communautés spirituelles où on le voit prendre la parole, alors que ce gars-là n'a aucune intégration. Ce gars-là, c'est vraiment, mais c'est pas possible que ce gars-là, mais si en fait, que ce gars-là inspire d'autres, mais si, parce qu'en fait il peut inspirer des millions de personnes, et même si moi il m'inspire pas du tout, c'est juste que moi, entre guillemets, je pense que je suis peut-être à un niveau juste après, et mon message, peut-être que voilà, j'ai peut-être plus de mal à le démocratiser, etc. Et du coup, les messages que je donne, j'estime, c'est quand même un niveau, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est un peu plus pointu, quoi. C'est un peu plus exigeant, quoi, je pense, en termes de développement personnel, physique, émotionnel, etc. Et lui, en fait, vu qu'il est peut-être juste un cran avant, et qu'il arrive à mieux empathiser avec la foule, et forcément, peut-être qu'il a plus de succès. Alors qu'en fait, quand on regarde un petit peu, on se dit, mais en fait, ce mec-là, il est super blessé, il n'a pas vraiment confiance en lui. En fait, ce qu'il partage, il l'a jamais intégré. Il a bientôt 50 piges, il est toujours pas en relation. Lui, soi-disant, c'est un maître, il a jamais fait de polyamour. Enfin, qu'est-ce qu'il nous raconte, ces gars-là? Ça marche pas. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a tellement de mecs qui ont peur du rejet des femmes que le peu qui ont l'audacité d'y aller, ça marche. Parce qu'en fait, il y a tellement d'espace possible
que des gars aujourd'hui qui pourtant sur le papier ne seraient jamais sélectionnés, et ben le fait qu'ils se ramènent avec une petite rose, le fait qu'ils se ramènent avec un petit bonjour, salut, je te donne un flyer, parce que le premier gars dont je vous parlais, en fait, il a commencé un petit peu sa carrière de DJ, puis donner des flyers aux gens pour dire venez à mes événements, je fais de la musique et tout. Vous voyez, ça coûte, viens, je t'invite, c'est gratuit, blablabla. Ça engage une première conversation, et du coup derrière, c'est beaucoup plus simple pour lui d'approcher les filles sur le dance floor. Et du coup, bah, à force de s'entraîner, entre guillemets, à discuter, à parler, à offrir des trucs, à tatati, à tatata, et avoir en tout cas être en contact avec le féminin, bah, le féminin, entre guillemets, en toute humilité, et de ce que je comprends, parce qu'évidemment, les femmes, c'est moi, je ne suis pas une femme, jusqu'à preuve du contraire, mais il y a tellement peu d'options, entre guillemets, pour les femmes, qu'elles vont valoriser l'audacité au prix du reste, que ce soit physique ou énergétique. Il n'y a pas une vraie attirance, mais elles vont se dire, bah, je veux dire, peut-être que l'univers il m'envoie ce paye parce que voilà, parce qu'il y a une raison et il y aura toujours un message, attention. Mais tout ça pour vous dire que, imaginez-vous une seconde, bah, soit vous utilisez ces méthodes, voilà, la technique de la rose ou la technique de je ne sais quoi, ce que vous pouvez offrir complètement gratuit ou un petit bonjour. Et bah ça va mieux marcher que les 90 autres % qui vont juste jamais oser approcher parce qu'ils ont trop peur du rejet. Voilà les amis. Donc c'était ma petite astuce aujourd'hui. Peut-être pour ceux qui n'arrivent pas encore à trouver qu'est-ce qu'ils pourraient offrir ou autre, imaginez-vous, qu'est-ce que vous auriez à perdre? Quel est le pire scénario si vous allez voir la femme et qu'elle vous refuse? C'est quoi le pire scénario? C'est quoi en fait? On vous refuse, on vous dit non, et alors? Est-ce que ça c'est une raison pour vous morfondre, pour vous faire passer de mauvaises journées? Non, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. On a toute la sagesse à l'intérieur de nous. Et je considère qu'au final, bah, plus on vous dit non, plus on va finir par vous dire oui. Si on suit la logique de ce que je viens de vous dire, et c'est un petit peu comme vendeur. Je vous dis ça parce que j'ai fait des années, j'ai travaillé 5 ans dans la vente. Et en fait, bah ouais, le non, au final, c'est là que tout commence. C'est là où on a les conversations vraiment authentiques, dans la vente en tout cas, quand la personne vous refuse, quand il y a une objection, et bah c'est là où vous dites, attends, pourquoi tu dis non en fait? Et ça, avec les femmes, on peut le faire à travers un niveau subtil, avoir ces conversations authentiques profondes, et montrer, vous savez, montrer que vous avez de l'intérêt pour la gente féminine, et bah ça c'est attirant. Ça c'est attirant. C'est pour ça que, aujourd'hui, je vais pas dire, t'es belle, toutes les femmes savent qu'elles sont belles. Ah, t'es belle, non, je te trouve belle. Je montre de l'intérêt. Et quand je montre de l'intérêt, je pense que ce sera une prochaine vidéo parce qu'il y a tout un sujet à faire là-dessus. Mais quand vous montrez de l'intérêt pour la personne, quel qu'il soit, même si c'est à travers un cadeau, même si c'est à travers un petit message, le gars qui rendait des services, il envoyait des messages à toutes les meufs pour leur dire « Ouais, tu veux pas que je te fasse un petit massage? C'est complètement... Voilà, aujourd'hui j'ai du temps. » Et je vous dis ça parce qu'il faisait ça même quand j'ai quitté ma meuf, mon ex. Quand j'étais en train de la draguer, il lui envoyait déjà des messages. Donc c'est pour dire, alors qu'il voyait que j'étais là, et que j'étais en train de créer quelque chose d'assez spécial, parce qu'après cette femme-là, je suis resté 2 ans avec, il lui envoyait déjà des messages, et je vous jure, la seconde où on a rompu, et ben, lui a renvoyé des messages. Bon, elle était complètement contre, elle le kiffait pas du tout, mais pour vous dire que j'ai vu ça de mes yeux, je me suis dit, mais attends, si ce gars-là, il est même sur ce dossier-là, il est sur tous les dossiers du monde en fait. Il passe sa vie à envoyer des messages aux meufs pour savoir quand est-ce qu'elles sont dispo, vas-y viens, je t'offre à dîner, vas-y viens, je t'offre un massage. Il envoie des messages groupés en fait, le mec, c'est pas possible. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire que bah, au final, voilà, il y a de l'audace et c'est valorisé. Ok? Et au final, ça vous coûte rien. Parce qu'au pire, on vous refuse et alors, c'est pas grave en fait. Ça vous fait de l'expérience. Et vous allez trouver la voie du oui en comprenant les noms et en prenant le non pas personnellement, en n'étant pas susceptible. J'espère que ce contenu vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous aimez la chaîne bien entendu. J'ai encore entendu quelqu'un me dire oh, j'ai regardé toutes les vidéos de la chaîne. Ouais cool, parle-moi autour de tes proches si ce que je fais ça vous plaît et ça vous intrigue. Je pense que c'est important et puis il y a toujours des petites histoires complètement personnelles qui je pense rendent le contenu unique et appréciable. Passez une pure journée.